Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed du Parquet-Této et dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils pour décorer ta maison ou ton appartement. Voici le projet que je livre à mon client. Un appartement de 88 mètres carrés pour lequel nous avons conçu le projet et aussi réalisé les travaux du sol au plafond en passant par toutes les étapes de ce chantier ici. Alors je veux faire le tour ici avec vous de tout ce qu'on a mis dans le projet, qu'on a réalisé et qui va vous servir. Venez par ici. Je veux commencer par la buanderie, d'accord? Venez par ici. Ici, on a conçu des meubles sur mesure pour accueillir sa machine lave-linge et sèche-linge en colonne, d'accord? Lave-linge et sèche-linge ici, avec ce plan de travail blanc, comme vous voulez l'appeler. Un meuble bas, tranquille. Un meuble pour cacher le chauffe-eau. Un meuble. Un placard en hauteur ici aussi. Regardez comme c'est sympa ici, hein. Une chose que j'aime beaucoup utiliser dans mes projets, c'est ce produit ici, regardez. Un étendoir mural rétractable, d'accord? C'est génial, j'en ai mis 2 dans son appartement, un en haut, un en bas. Il y en a de 60, 80, 100 et 120 cm. Je vais vous laisser le lien où je l'ai acheté juste en dessous dans la description, d'accord? Maintenant, revenons à la cuisine. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses sympas ici dans la cuisine dont je veux vous parler. Entre la plaque à induction, le four encastré à gaz, ce LED ici, regarde, sur ce mur de la cuisine que je trouve génial, y compris avec cette étagère que j'aime beaucoup. La hotte est ici, d'accord? Dans mes vidéos précédentes, on m'a souvent demandé où était la hotte. La voici, je vais allumer la lumière, tu vois? C'est une hotte slim installée ici. Ici, on a un plan de travail en quartz blanc, d'accord? C'est le même que celui du plan de travail là-bas, et le même que celui du comptoir là-bas. Un robinet mitigeur ici aussi, d'accord? Eau chaude, eau froide. Sol satiné, c'est un grand carrelage de 1,20 m sur 1,20 m. Ici, on a un lave-vaisselle, un micro-ondes que j'ai prévu de ce côté, et le réfrigérateur juste à côté. Et viens voir, attends, regarde ici quelque chose d'intéressant. Porte coulissante encastrée dans le mur. D'accord les gars? Regardez ça. Oubliez cette porte en verre traditionnelle avec un panneau fixe ici et l'autre mobile. La porte que vous devez utiliser, c'est celle-ci. Ici, regardez, vous allez cliquer... Oups, la clé s'est accrochée. Vous allez cliquer, elle rentre dans le mur. Vous allez cliquer, elle sort du mur. Je vais aussi vous laisser le lien pour l'acheter. C'est sur le site d'Optimize, notre partenaire. Utilisez le code promo ARC7 pour avoir une réduction là-bas, d'accord? On va passer là-bas car la cuisine est spectaculaire. Le salon, franchement... Je vais te dire un truc. Regarde ce comptoir. Ici, on a fait ce comptoir pour avoir des rangements sur mesure, des placards, intégrer le micro-ondes, avec une niche en dessous. Et ce beau comptoir, qui sert de coin repas pour ces encas rapides du quotidien, regarde. C'est vraiment sympa. Il y a quelqu'un là-bas, qui bouge dans la cuisine, et quelqu'un ici, assis à son comptoir, tranquille. Je vous ai déjà dit que le plan de travail de la cuisine doit être comme ça, regardez. Ce plan de travail qui, vous savez, remonte comme ça ici. Je déteste ça, je n'aime pas, ce n'est pas mon truc dans mes projets. Un plan de travail où vous arrivez, puis ça monte et ça fait ça ici. Ed, il y a une plaque de cuisson de l'autre côté sur mon îlot. On peut étudier le cas, mais ça doit être comme ça, regarde. Moi j'aime bien comme ça. Regarde, elle descend ici sur le côté, cette pierre. Elle fait tout ce contour ici, d'accord? Viens ici. Puisque j'y suis, sur mon comptoir haut, j'ai une niche en pierre avec une cave à vin ici, qu'on a intégrée dans le projet. Et cette niche, c'est là qu'il va mettre sa cafetière. Quelque chose ici, en harmonie avec tout notre projet. Projet. On a une pierre en verre Ubatuba ici. Regarde la cuisine là-bas. Regarde la pierre de la cuisine. La pierre du mur de la cuisine. Remarque qu'on a ici un ensemble de couleurs qui se répondent. Depuis le beige du meuble, qui s'accorde avec le sol, d'accord? Entre le vert d'ici de la niche et le vert là-bas de notre plan de travail, d'accord? Ici, on a un panneau avec la porte dissimulée. Cette belle porte qui est ici, regarde. Attends, on entre bientôt dans les chambres. Je veux vous montrer ça ici. Ici, c'est son bureau, regardez. On a fait un bureau en menuiserie sur mesure. Un meuble haut, un éclairage LED en dessous, de l'éclairage aussi, c'est vraiment sympa. Et cette porte, c'est pour que quand il sera dans son bureau, ici à travailler sur l'ordinateur, s'il y a quelqu'un ici, il pourra simplement fermer les vantaux de la porte et avoir son intimité là-dedans, dans son bureau, d'accord? C'est impressionnant ce type de porte ici, d'accord?
Je l'ai vraiment appréciée. Elle s'ouvre aussi des deux côtés, regardez. D'accord? Tu peux l'ouvrir des deux côtés si tu veux. Si tu veux laisser à moitié, tu laisses. Regarde comme c'est cool. Tu vois? C'est beau, hein? C'est un projet qu'on a fait, qu'on a créé et qu'on a intégré dans le projet. Il a adoré, alors on l'a amené ici avec notre vitrier, tu vois. Tu vois comme c'est sympa? On va parler un peu de la terrasse? On avait déjà une pierre plus foncée là-bas, sur la pierre du barbecue. Finalement, il n'a pas voulu changer. On l'a gardé. On a fait ce comptoir avec le même matériau que la pierre là-bas, pour avoir un comptoir ici pour son barbecue. Il est là, regarde. Il prend ses grillades ici, les pose ici, et sert les gens à table. Tu comprends? Et là, on a cette séparation ici entre le salon, le coin barbecue, avec la table du coin repas ici, tu vois, son balcon avec coin repas. Ici, c'est exactement le petit coin de son barbecue. On a recouvert ça de carrelage en 20 par 20. Ici, c'était ouvert. On a créé une cloison en plaque-au-plâtre ici, tu vois, pour cacher et avoir un barbecue joli, esthétiquement sympa, tu vois. Et regarde, on a ici des compositions dans des tons verts. On a du vert ici, c'est le même vert qu'on retrouve là, qui s'accorde avec le vert du canapé et qui complète avec ce plan de travail noir qu'on a ici. On a cette table organique avec ce lustre, exactement ici sur notre balcon, qui est devenu en quelque sorte sa salle à manger, n'est-ce pas? Et on a tout ce petit panneau qui est du Frejó, n'est-ce pas? On appelle ce bois ici du Frejó. Y compris en recouvrant la porte d'entrée avec tout ce grand panneau ici, qui est le même que celui-ci. C'est le même qui a été utilisé à l'intérieur de son bureau. Et le même verre qu'il y a là-bas, ce sont les verres qui sont ici dans le salon, assortis à notre canapé. Viens ici. On va maintenant entrer dans le couloir qui donne accès aux chambres, d'accord? On commence par la chambre du célibataire. Voyez comme cette chambre est belle, les amis. Ici, on a un sol en vinyle dans les chambres. Ici, nous avons des armoires pour une personne. Celle du couple est très belle aussi. Papier peint en lin. C'est ce que je vous dis toujours d'utiliser dans les chambres et que j'utilise dans mes projets, regardez. Papier peint en lin. C'est ce papier ici que vous devrez utiliser dans votre projet. Je vais vous laisser ici en bas dans la description le modèle et où vous pouvez acheter ce type de papier peint ici, regardez. En lin. Vraiment magnifique. Sensation agréable au toucher, c'est top. On a un éclairage ici sur ce panneau bas de la tête de lit. Regardez comme l'éclairage est beau, vous voyez? Et on a aussi le caisson à rideau éclairé avec ce joli rideau qu'on a mis ici. On a aussi ce petit panneau ici, regarde, où on a mis la télévision et la climatisation ici en haut avec cette étagère pour résoudre ce problème ici dans la chambre du célibataire. Maintenant, on vient voir. Viens dans la chambre du couple avec moi. Regarde. Le couloir est vraiment chic, disons-le comme ça. Vraiment sympa aussi. Pourquoi? On a séparé le sol en vinyle du salon pour le couloir, tu vois. Et là, on a eu un petit dégagement privatif, disons comme ça, pour la salle de bain commune. Viens voir. Ici, c'est la salle de bain commune. On a utilisé le même carrelage que dans le salon, mais en dimension plus petite, 90 par 90. Avec ce joli revêtement qui est ici sur le mur, d'accord? Des finitions noires. La paroi de douche, d'accord? Le cadre de la paroi de douche est noir. Un plan de travail blanc aussi, qui est le même matériau que celui de la cuisine, avec cette vasque à poser. Et un robinet noir également. Regarde comme cette salle de bain d'invité est belle à voir. Viens ici. On va rentrer maintenant, puisque nous parlons de salle de bain. Dans la salle de bain de la suite. Dans la salle de bain, on a résolu un problème avec ce modèle de paroi de douche. Regarde. Panneau articulé. D'accord? Avec 2 panneaux fixes, le passage serait très étroit ici. On a donc choisi ce modèle. Nous avons une niche éclairée de la même façon, éclairée comme la salle de bain sociale aussi. Et ici, c'est le même plan que la salle de bain d'invité. Ce qui change, ce sont les revêtements. Parce que les niches, la menuiserie, la vasque, tout est identique. D'ailleurs, on a ici, regarde, un miroir avec une porte coulissante sur ce meuble qu'on a ici dans la salle de bain de la suite. Maintenant, viens voir. Entre ici dans la suite parentale avec moi, regarde. Regarde comme cette suite parentale est belle, mec. Dis la vérité. Rideau. Je vous dis toujours, d'accord? Le rideau doit aller du sol au plafond. Il ne peut pas s'arrêter au milieu. D'accord? Ici, un rideau va du sol au plafond. Cache-tringle éclairé. Papier peint sur la tête de lit. Regarde ça ici, hein. C'est ce papier peint que tu dois utiliser. Je vous ai parlé de l'autre chambre, celle pour une personne, hein. Papier peint en lin.
sur la tête de lit. J'aime beaucoup utiliser ce type de décoration. Une tête de lit en menuiserie avec du papier peint en lin. Avec cet éclairage LED que vous voyez ici, regarde. Ça donne ce bain de lumière sur mon mur en papier peint en lin. D'accord ? Et puis, pour compléter, on a mis ici une petite table d'appoint, avec cette jolie suspension qui est ici, et le panneau qui est le dessin de la chambre pour une personne. D'accord, on va dire comme ça qu'on a enveloppé. On a recouvert tout ce mur avec la menuiserie pour mettre la télé et la climatisation là-haut. Et ici, il y a les armoires. Et ce qui est sympa, c'est que c'est comme ça. De ce côté-ci, on a une armoire dont les portes s'ouvrent grâce à ces rainures qu'on a laissées ici dans la menuiserie, regarde. Tu vois comme c'est sympa ? Avec amortisseur et tout le reste. Regarde comme c'est chouette, tu vois. Et là, remarque qu'on a une armoire ici. Une armoire plus petite, plus étroite. À quoi sert cette armoire plus étroite que j'ai prévue dans le projet ? Hein ? C'est pour qu'il puisse ranger ses baskets, tu vois ? Tu vois comme c'est sympa ? Ici, il pourra ranger plus de choses et aussi ses baskets. Donc on a créé un meuble à chaussures dans cette armoire plus fine, plus étroite, de ce côté-ci. Ici aussi, c'est du sol en vinyle, non ? Du hall jusqu'aux chambres, ce sont des sols en vinyle. Et ici, on a un miroir. Un beau miroir. Ici, dans la chambre parentale, pour que le client puisse se voir au quotidien, n'est-ce pas ? Pour se préparer, enfin. Pour qu'on puisse profiter de ce mur-là. Ici, dans la chambre parentale, d'accord ? Viens maintenant. On finit la vidéo ? Ici, dans le salon, la visite est vraiment sympa, non ? On a la climatisation cassette au plafond. Sonorisation d'ambiance. Remarque qu'il y a 4 petites enceintes ici. 2 là-bas sur la terrasse, et le caisson de basse est juste ici à côté. Donc c'est un projet qu'on a réalisé de A à Z. C'est un projet où nous avons proposé ces couleurs aux clients. Fréjot Menuiserie. Nous avons mis un sol très clair. Nous avons choisi le vert du canapé avec les meubles. Il a tout simplement adoré. Il a aimé. Il a beaucoup apprécié. La cuisine aussi est spectaculaire. Avec ce grand comptoir ici, regarde, c'est vraiment magnifique. C'est un projet que je livre aujourd'hui à mon client. Que vais-je te demander ? Partage cette vidéo pour moi, d'accord ? Prends cette vidéo et envoie-la à cette personne que tu sais qui va faire des travaux. Et puis, ça peut lui donner des idées ici. Elle va regarder la vidéo, elle va dire « Waouh, j'aime bien ce meuble TV. Waouh, j'aime bien ces chaises ici. Waouh, j'aime bien ce comptoir. » Donc ça peut aussi vous inspirer, d'accord ? Partagez. Abonnez-vous à la chaîne. Tous les articles que vous avez vus ici, que je recommande dans mes projets, ils sont juste en dessous dans la description. J'espère que cette visite vous a plu et que vous avez aimé ce magnifique projet que nous venons de terminer. Nous livrons aujourd'hui ce projet à notre client. Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.